Bienvenue au bureau. De Melbourne à San Francisco, en passant par Singapour ou Destopinion. Vous regardez Desktop News, le journal de la voile. Mais d'abord, Destopinion est, comme son nom l'indique, une sorte d'opinion sur une actu ou un fait divers. Écoutez cette histoire. Une bataille de mots accompagnée de son lot de rumeurs embrase la toile. La 35e America's Cup prévue pour 2017 fait déjà des vagues. D'abord, et ça n'est une surprise pour personne, l'Australien Jimmy Spithill continue avec Oracle Team. Le jeune Australien signe une nouvelle fois avec l'équipe américaine en vue de décrocher une 3e victoire d'affilée. Skipper et auteur du plus fantastique comeback après avoir été mené 8-1, il est aussi le plus jeune barreur de l'histoire à avoir remporté la Coupe de l'America. Ça, c'est la vraie nouvelle. Après, il y a ces rumeurs qui circulent et qui font partie intégrante de cet événement hors norme. Comme d'habitude, il y a de tout et n'importe quoi. Mais il y a un truc qui est quand même un peu récurrent et aussi très énervant. Après avoir annoncé que le protocole serait publié en fin d'année dernière, la date a été repoussée à mars. Alors oui, effectivement, il semblerait qu'en mars, Sir Russell Coutts et Larry Ellison vont annoncer un certain nombre de détails, comme le bateau par exemple. Wow, big deal! Et là, j'ai carrément un scoop pour vous. Il va s'agir d'un catamaran volant. Ah ouais, ça calme ça, non? Par contre, pour ce qui est du lieu et donc des dates, bah là, va falloir attendre encore un peu. Dans le courant de l'été, sans doute. Ça laisse à Russell et consorts tout le temps nécessaire à faire monter la pression auprès des autorités de San Francisco, qui traînent un peu la patte. Bah oui, le dernier événement n'a quand même pas été du tout à la hauteur des promesses annoncées. Doublement du budget pour la ville, très peu d'équipage en lice, des recettes divisées par 2, puis 3, puis 4, etc. etc. Alors aujourd'hui, on dit au maire de San Francisco que la coupe pourrait se jouer à Newport, à San Diego, à Hawaï, à Tombouctou, pourquoi pas. Eh, c'est pas un peu du déjà vu ça? Pour mémoire, après leur victoire à Valence en 2010, les mêmes hommes avaient utilisé exactement la même stratégie pour faire plier San Francisco. Eh oh, c'est du réchauffé ça les gars, la 35e Coupe America ailleurs qu'à San Francisco? Non mais tu rigoles ou quoi? Allez Russell, avec l'immense respect qu'on te doit, et si tu arrêtais un peu de nous prendre pour des peintres, ça serait pas mal ça, non? Pendant ce temps, et de l'autre côté de la planète, Team New Zealand serait-il au bord de l'implosion suite aux révélations fracassantes de Dean Barker à la télévision néo-zélandaise? On vous tiendra au courant sur un dossier qui risque de faire des vagues. À Monaco, la Primo Cup fête ses 30 ans et comme chaque année, l'élite européenne célèbre le véritable coup d'envoi de la saison internationale du yachting. En J24, la série la plus importante et la plus disputée, le Britannique Il Riccio l'emporte face à 20 redoutables concurrents. Le Grec Evniki monte sur la 2e marche du podium à la grande satisfaction de son skipper. Chez les Dragons, le Russe Strange Little Girl l'emporte d'un petit point sur le résident monégasque activiste après une bataille féroce. En surprise, le parcours à proximité du musée océanographique offre des conditions plus stables. Le Suisse signataire ne laisse aucune chance et signe une victoire incontestable sur le Français Indigo. Égalité parfaite en points chez les stars, mais triomphe du Suisse Squalo Bianco 7 devant son compatriote Fram. En IRC, le GP42 Team Vision Future tue le suspense rapidement en remportant toutes les manches. La deuxième partie de l'épreuve offre des conditions musclées aux 83 bateaux en lice des 5 nouvelles séries. Chez les SB20, le spectacle est magnifique avec des accélérations fulgurantes sous Spinnaker. Le classement est indécis dans les 10 premiers avant que l'Italien Battistella sur Diva mette tout le monde d'accord. Très puissant et toujours aussi spectaculaire, les longues œufs illuminent le plan d'eau monégasque avec leur voile multicolore. Nicolas Béranger, assisté de Bertrand Passé, fait un cavalier seul et relègue ses 2 poursuivants Willen et Caller à 8 points. En J70, c'est le Français Sénéchal qui, avec 3 manches en poche, triomphe dans une nouvelle série en plein essor. L'Esmeralda offrent leur traditionnel spectacle et sont largement dominés par les résidents monégasques avec Blandine Médecin sur Bear Essential,
devant Adalberto Miani sur Botta Dritta. Enfin, chez les Platus 25, large domination allemande avec Stefan Moll sur Gronn devant Morten Nigel sur Kamladei. La 8e édition des Extreme Sailing Series s'annonce comme l'une des plus passionnantes depuis la création de ce circuit. Les images de l'année dernière nous donnent encore des frissons avec des régatiers qui tombent à l'eau, des collisions, chavirages, déceptions, victoires obtenues au forceps. Joie extrême. Le programme 2014 comporte 8 étapes dans les meilleurs stades nautiques de la planète. Quant au plateau des skippers, je vous invite à vous mettre aux abris. Il y a des bandes armées qui veulent en découdre. À Singapour dans quelques jours, ça sera donc la grande rentrée des classes. Et ça me fait penser à un truc. Et si je devais en faire partie ? Mais il me revient immédiatement à l'esprit une citation d'Anatole France. De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école buissonnière qui m'a paru la meilleure. Pas d'école buissonnière pour le gratin de la voile mondiale. Les Top Guns bien habitués aux batailles de tranchées et au corps à corps seront bien là, jugez plutôt. Le retour de Franck Camas marque sa quête d'excellence vers l'objectif avoué de Team France pour l'America's Cup en 2017. Franck aura réalisé un véritable carton en 2013, passant d'un support à un autre avec le même succès. Pourtant, le héros de la voile française n'a jamais brillé sur ce circuit. L'énorme désillusion de la dernière America's Cup a laissé des traces, mais Emirates Team New Zealand a des ressources infinies. Dean Barker revient à la barre pour les 2 premiers actes avec une équipe profondément remaniée. Sir Ben Ainslie vient sur le circuit et fait naturellement figure d'épouvantail. On ne présente plus ce collectionneur de médailles olympiques. Sa quête est de gagner et de monter son propre défi pour la prochaine America's Cup. On connaît moins Sevi Jarvin. Enfant prodige de la voile australe, il gagne toutes les épreuves sur les fameux 18 pieds. Fils spirituel de Ian Murray, Sevi est le barreur pressenti du bateau australien dans la prochaine America's Cup. Avec ses 4 skippers, vous avez ce qui se fait de mieux dans la voile moderne. À Melbourne, la baie de Geelong bénéficie d'une orientation privilégiée et offre un cadre idyllique au mondial Melge 24. Le Royal Geelong Yacht Club est l'un des plus grands et plus prospères clubs nautiques australiens. L'accueil y est chaleureux et les visiteurs découvrent avec enthousiasme les koalas et kangourous, les animaux emblématiques du pays. La classe des Melge 24 se retrouve pour la première fois dans l'hémisphère sud pour le titre mondial. C'est un grand moment pour la classe de se retrouver en dehors de l'hémisphère nord. Les conditions météo vont être très compliquées. Les régates débutent dans des conditions ventées et la cavalerie américaine, composée notamment de Chris Larson et Harry Melge, se place en tête. Rapidement pourtant, les conditions changent et les Suisses, emmenés par Flavio Favini, dictent leur loi. Flavio avait échoué dans sa conquête du titre mondial à San Francisco en octobre dernier, pour seulement 2 petits points. Cette fois, il écrase la concurrence de sa classe et empoche un 2e titre mondial, 13 ans après sa première couronne. Le barreur triomphe avec une avance si confortable qu'il n'a même pas besoin de courir la dernière manche. Comme vous le savez, c'est la 14e fois qu'on tente de regagner ce titre. Mais celui-là est le mieux organisé. Harry et Bora, c'est un véritable honneur de régater contre vous et j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir gagné. La bataille pour la 2e place se jouera entre Harry Melge et le champion du monde de motte Bora Gulari dans la dernière manche. Des conditions de régate exceptionnelles. On s'est régalé, plein d'opportunités de gagner ou perdre des places. C'était très excitant. Malheureusement, le match racing pour la médaille d'argent n'aura pas lieu. Le vent en a décidé autrement. Le cofondateur de la classe, Harry Melge, prend donc la 2e place devant Bora Gulari, 3e. On allait vite et Jonathan a fait un travail admirable à la tactique.
Malgré un retour fulgurant sur les dernières manches, Chris Larsen échoue au pied du podium. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.